Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo en partenariat avec la société All Power. Tout de suite, après le générique, c'est parti. Et oui, donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester le panneau flexible de 100 watts de chez All Power. L'autre jour, on a testé le panneau flexible de 200 watts, qui est d'ailleurs actuellement monté. De toute façon, celui-là, on va le mettre superposé sur l'autre pour pouvoir le tester, parce que l'inclinaison et tout ça est plutôt bien. Et puis, on va dire qu'en fonction de l'ensoleillement, quand il y en a, hein, la période où je sais que je vous fais cette vidéo, on est fin septembre, on est beaucoup sur des giboulées. Hein. Ouais, on est bien attaqué dans l'automne, et c'est vrai que le temps, la météo se prête pas forcément à trop de tests sur des panneaux. Bon, ça va, ce genre de panneau se teste assez facilement. Simplement, on va essayer de mettre à charger, je pense, la R600, parce que la S200 ne convient pas à l'utilisation de ce panneau, la S300 également. Après, si on pourra essayer avec la S2000 de la mettre dessus, mais c'est vrai que bon, comme j'ai dit, en fonction du temps qu'on a en ce moment, et vu que c'est un panneau de 100 watts, avant d'arriver à la recharger complètement, la S2000, il va falloir du soleil quand même. Hein. Donc c'est pour ça on va essayer beaucoup plus, je pense, avec la R600 qui, avec ce genre de panneau, va aller très très bien. Voilà. Bon, c'est parti. Je vous mets en plan rapproché pour les spécificités de ce produit. Donc je mets ma main parce que naturellement j'ai mes coordonnées qui se trouvent juste dessous. Donc tu peux voir, hein, comparé à ma main, la taille du panneau. Voilà, sachant que là, bon, tu as l'emballage, tu as tout ça. Alors c'est le AP SF100. Là-bas, c'est le AP SF200. D'accord? Voilà. On va voir comment c'est emballé dessous. Donc de l'autre côté, ça se passe comme ça. Tu ouvres. En termes de protection, je vais te dire que c'est similaire à l'autre. Hein. C'est pareil que l'autre. Dedans, tu vas retrouver une pochette avec... Qu'est-ce qu'on a dedans? Un câble MC4 vers XT60. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 velcro pour venir le fixer le long d'un grillage ou autre chose. Tu as une petite notice qui est là. Voilà. Alors, sur la notice, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, alors, pour ce qui est de la notice, tu as de l'allemand, du chinois, du japonais sûrement. Je ne vois de l'anglais. Je ne vois pas de français pour le moment. Non, on n'a pas de français. Alors, on va prendre l'anglais, c'est ce qui sera quand même le plus simple. Maximum output, 100 watts, plus ou moins 5%. Voltage, 30,6 volts, plus ou moins 5%. Short circuit, 4,58, plus ou moins 5%. Short circuit, 4,58 ampères, plus ou moins 5%. Maximum output, 4,17 ampères, plus ou moins toujours 5%. Maximum output, 25,5 volts, plus ou moins 5%. Maximum système voltage, 120 volts. On est sur du monocristallin, ça c'est super. Maximum conversion, 22%. Donc il y a un bon rendement. Donc voilà pour les spécifications de ce panneau. Je vous mettrai en détail tout ça naturellement dans la vidéo. Donc on va ranger ça. Donc tu as une grosse mousse, tu peux voir, hein, là, qui est vraiment au moins 2 cm d'épaisseur. Et tu tombes sur le panneau. Donc un panneau avec des œillets
un peu partout. Naturellement, CMC4. Donc, comme l'autre, c'est assez flexible, hein, tu peux voir. Ces panneaux vraiment sont exceptionnels à ce niveau-là. Regardez-moi ça. C'est vraiment... Et après, ici, tu as... Voilà pour la fiche technique. Voilà. Tu as naturellement les dimensions. Voilà. Et un poids qui fait 2,4 kg. Bon, bah, c'est parti, on va aller le tester. Donc, on va venir défaire ici. Voilà. Tac. C'est parfait. On va venir le mettre dans ce sens-là. Alors, on n'a pas trop de soleil, hein. Mais bon, ça va permettre quand même de l'essayer. La R600, je vous la présente plus, vous la connaissez. Donc, je prends le câble. Si j'arrive à ouvrir le sachet. Donc, on a une batterie qui est à 73%. Donc, les MC4, bon, c'est pas compliqué. Tac. Tac. Voilà. Donc, ensuite, tu viens sur le côté. Ici. Et tu viens brancher dedans. Voilà. Et là, le temps est pas... Il n'y a pas de soleil. On a 1 watt. Ça serait bien qu'il y ait un petit rayon de soleil qui se ramène, histoire de voir un peu les capacités de ce panneau. Je rappelle hein, qu'on est sur le 100 watts. Bon, bah, on va laisser ça là, comme ça. Au pire des cas, la batterie, je vais la mettre là un peu à l'ombre. Enfin, un peu à l'ombre. Je vais la mettre là, dessous, histoire qu'elle soit abritée, parce que si ça vient à mouiller, et puis on va revenir tout à l'heure pour voir un petit peu. Je vous montre un petit peu ce que ça produit. On verra tout à l'heure si il y a un petit rayon de soleil. Donc, hein, on est bien dessus. On n'est pas sur le gros panneau solaire qui est ici. Ah, les panneaux, il y en a de partout ici. Hein. Voilà. Donc, voilà, on est bien branché. On produit 1 watt. Allez, c'est parti. Je vous reprends tout à l'heure s'il y a du soleil. Bon, les amis, bah du coup, on se retrouve le lendemain. On peut voir qu'on a un soleil qui est déjà mieux que ce qu'il y avait hier. Magnifique ciel bleu. Panneau au soleil. Donc ça, c'est le 200. Ça vous permet de voir un petit peu voilà, la différence. Hein. Voilà. Donc le 200 watts, le 100 watts. Et donc là, on est sur un 245 watts qui est en train de recharger ma batterie dans la maison. Voilà. Parce que comme je disais hier, des panneaux solaires, c'est pas ce qui manque. Donc, on reprend notre XT60 qu'on vient brancher naturellement ici. Et on va voir combien on a qui rentre dans la batterie. D'accord, voilà, on est bien dessus. Voilà, donc panneau de 100 watts. Et on a 4 watts. Ah, 4 watts. 4 watts. On est full au soleil. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. On va débrancher, on va rebrancher. Que 4 watts. Bon. On va prendre la S2000. On va voir. Parce que là, on voit bien qu'on est à 0. Enfin, oui. Elle est vide. Donc, ça devrait recharger un peu plus que ça. Sachant que là, on est complètement au soleil. On va essayer avec la S2000. On va mettre la S2000 ici. Donc, tout est éteint sur la S2000. Je peux vous montrer. Voilà, on est bien sur le 100 watts qui est là. Alors, donc on va brancher. Donc on avait 4 watts avec la R600. On va voir ça. Combien on a avec la S2000. Oula.
Ah. On peut voir qu'il produit 64, 65 watts. Bon, le panneau est au soleil hein, quand même. Voilà, donc ça fonctionne avec la S2000. Donc on va reprendre là. Voilà. Watts. Il y a un problème. Je me doutais bien que panneau au soleil de 100 watts comme ça, c'est impossible que ça fasse que 3 watts. On va reprendre. Hein. Il n'y a pas de coupure. Donc ça charge. Bon, ben j'ai bien l'impression qu'on a un problème avec la R600. Mais ça m'étonnerait pas parce que, de toute façon... Ça m'étonne pas parce que, de toute façon, on avait un problème avec le chargeur induction sur le dessus. Donc, on doit bien avoir un problème qui s'est déplacé quelque part sur la batterie. Voilà. Bon, bah, de toute façon, la vidéo, je vais l'envoyer à All Power. Pour qu'ils voient, hein, on peut voir, hein. On peut reprendre, voilà. « 3 watts. 3 watts avec un panneau de 100 watts. Je crois qu'il y a un problème. Hein. Voilà. Bon. En attendant, le panneau fonctionne très bien. Voilà, il n'y a pas de problème avec le panneau. Par contre, je crois bien qu'il y a encore un nouveau problème avec la R600. C'est dommage parce que c'était une batterie qui marchait bien. Je crois bien qu'il y a un problème avec l'entrée solaire qui est là. Là, de toute façon, c'est pas disjoncté. D'accord, c'est pas disjoncté du tout. Donc, mais de toute façon, on avait déjà un problème avec le chargeur wireless sur le dessus. Donc, j'ai l'impression que les problèmes, plus ça va, plus se déplacent sur cette batterie. Hein. Un beau jour, les USB, tout ça, vont déconner. Et elle serait plus du tout utilisable. C'est bien dommage. En attendant, on peut voir qu'ici, ça charge. Voilà. Je rappelle qu'on est au mois de septembre. Hein. Fin septembre, donc bon, c'est plutôt bien. 66 watts, 67, et il est même pas 11 heures. On a un beau soleil qui est juste derrière la maison, qui commence à arriver vers là, mais le panneau il y est quand même, hein, au soleil. Hein. Voilà. En attendant, la S2000. Très bonne batterie, hein. Ça je peux vous la conseiller. Hein. Là, ça fonctionne très bien. Voilà. Bon, en attendant, les amis, le pouce bleu, l'abonnement. Je vous mets tous les liens vers les produits de chez All Power, également leurs panneaux, le 100 watts et le 200 watts. 200 watts qui n'est pas branché naturellement, de toute façon, même s'il serait branché, comprenez bien qu'avec le 100 watts qui est dessus comme ça, c'est pas possible, ça pourrait pas produire. Hein. Voilà. Bon, ben, c'est dommage hein, parce que normalement on peut rentrer jusqu'à 220 watts avec en entrée solaire dessus. Donc je comprends pas que 66 watts, ben, ça passe pas dessus. Hein. On peut réessayer, mais à mon avis, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a voilà 66 watts, hein, ça devrait largement passer là-dessus. Hein, et toujours 3 watts. Hein. Au moins, on pourrait avoir 10 watts. Hein. Mais là, toujours 3 watts, il y a vraiment un problème. Voilà, bon, bah, j'envoie ça à All Power. Pour voir un peu qu'est-ce qu'ils vont dire de tout ça. Et puis, bah, je la mets en ligne, la vidéo. Allez, le pouce bleu, l'abonnement.